Le 29 mai 2005, un peuple disait non. Il s'agit si oui ou non le français accepte un traité de constitution pour l'Europe. Ce traité est nommé le traité de Rome 2004 ou le traité de Rome 2. Il a lieu le 29 mai 2005 et le non recueille 54,6% des suffrages. La proposition d'une constitution pour l'Europe est rejetée par le peuple français. Bonjour la belle jeunesse, c'est Maxime Bourgeois et je vais décrypter avec vous cette actualité. C'est un cas d'étude extrêmement intéressant, ça permet de voir un petit peu ce que font les autorités une fois que le peuple a voté. Celles-ci vont-elles pleinement accepter le référendum ou trouver une autre solution pour faire accepter ce texte? Nous allons voir ici que même en ayant voté non, le peuple français a voté oui. Et je vais vous expliquer tout cela. En 2004, 10 nouveaux pays entrent dans l'Union européenne et on commence à discuter d'un traité de constitution européenne. Ce traité sera nommé le traité de Rome 2004 ou le traité de Rome 2. Le premier traité de Rome, donc Rome 1, a été signé en 1957. Il faut donc l'acceptation de tous les pays. Sur les 25 pays que compose à ce moment-là l'Union européenne, seulement 10 proposeront un référendum, et sur ces 10 pays, seulement 4 pays vont effectivement mettre en place un référendum, dont la France. Le président français à ce moment-là est Jacques Chirac, et il décide d'organiser le référendum le 29 mai 2005. Sur cette tenue du référendum, il est intéressant de noter qu'un ex-président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, dit que c'est une bonne idée de mettre en place le référendum seulement si on répond oui. Ça vous donne déjà une idée de ce que devrait voter le peuple français. La majorité des députés, des gouvernements sont pour le oui du référendum. Nous constatons une présence massive du oui dans les médias. Celui-ci prend 70% des créneaux médiatiques. Les partisans du non sont beaucoup plus présents par exemple sur le net, car on constate que le non est très massivement présent dans les opinions sur Internet. Nous voyons donc une sphère médiatique et politique qui tend à vouloir faire en sorte que le peuple français dise oui, et la présence dans les médias du non est évidemment beaucoup moindre que celui du oui. Un autre exemple avec Jacques Chirac qui, lors d'un débat avec des jeunes, dit ouvertement qu'il ne comprend pas les partisans du non et qu'il ne veut même pas débattre avec eux. Ça montre une philosophie déjà de dire ce que le peuple français doit voter, et ça montre en tant que président de la République une partialité très nette en faveur d'un vote. Au lieu de chercher après une forme de neutralité, il aurait été intéressant d'avoir peut-être un président de la République neutre qui chercherait à faire en sorte que les débats puissent se faire autant pour le oui que pour le non. Surtout que c'est lui qui a mis en place ce référendum. Arrive le jour du 29 mai 2005 et c'est la stupeur. Le peuple français dit non au traité constitutionnel européen. Je vous laisse faire vos recherches par rapport aux partis qui ont voulu qu'on dise oui ou non. Néanmoins, la majorité des grands partis étaient en faveur de oui. C'est donc la stupéfaction et dans les milieux politiques et médiatiques. Le traité européen est rejeté et de plus il est rejeté par un membre fondateur de l'Union européenne, la France. Le vote va jeter un effroi dans les milieux politiques, mais assez paradoxalement, ils vont très vite passer à autre chose. Est-ce parce que les milieux politiques savaient qu'il y avait un autre moyen de pouvoir contourner ce référendum? Nous allons voir qu'effectivement, même si le référendum a été rejeté, on va faire en sorte que le peuple français vote oui. Le traité de Rome 2 de 2004 est donc mis de côté et il est décidé de créer un nouveau traité, le traité de Lisbonne. Le même Valéry Giscard d'Estaing dira de ce traité de Lisbonne que c'est une boîte que l'on a redécorée, ce qui veut simplement signifier que le traité de Rome 2 porte tout simplement maintenant le nom de traité de Lisbonne. Ensuite, il y a les élections présidentielles. Un nouveau président arrive, c'est Nicolas Sarkozy. Arrivé président, Nicolas Sarkozy va décider donc de faire passer le traité de Lisbonne. Par la voie parlementaire, celui-ci est ratifié. Nous sommes face à un paradoxe. Le peuple français directement a dit non, le peuple français indirectement et par ses représentants a dit oui. Je vous propose donc maintenant de nous arrêter sur ce référendum et ce qu'il nous raconte. Nous remarquons que la sphère médiatique et politique était très en faveur de oui, et à la fin, avec une excellente participation de 70%, le peuple français dit non. Le constat est le suivant, il y a un gouffre qui s'est créé entre les attentes d'une population, donc de la nation, et de ses élites. Et les élites, quand elles ont remarqué que le peuple français avait mal voté, a trouvé un subterfuge afin de pouvoir faire passer le traité de Lisbonne. Et tout cela dans la parfaite légalité. Ce que je veux mettre en évidence, c'est qu'un référendum, c'est un état d'esprit. Il ne faut pas simplement poser une question et puis dès qu'on a un oui ou un non, trouver un arrangement pour faire en sorte de faire mieux voter le peuple français. Il est nécessaire de le protéger, par exemple avec une autre loi qui dit que on ne peut pas abroger un référendum sans passer par un nouveau référendum. Ici, comme 80% de l'Assemblée nationale était en faveur de oui, si ce texte revenait par le biais des voix
parlementaire, automatiquement il aurait été approuvé même si un référendum avait eu lieu avant. Rien donc ne protégeait ce référendum et c'est sur ça qu'ont joué les élites. Le référendum c'est un état d'esprit, il fallait le protéger par des règles bien précises et ici en l'occurrence on remarque qu'on s'est joué du peuple français. Le fait d'avoir contourné ce référendum va encore creuser le fossé entre les politiques et la nation et donner une méfiance supplémentaire à l'Union européenne. Il ne fallait absolument pas revenir sur ce référendum, il fallait travailler avec le peuple français, peut-être que certaines choses posaient problème. Le peuple français n'a pas été le seul à dire non, il faut comprendre qu'il y a eu un référendum aux Pays-Bas et ceux-ci l'ont aussi rejeté. Ce qui prouve que d'essayer de passer sans l'avis de la population ou de la nation va poser de graves problèmes à l'Union européenne et de moins en moins de personnes n'accordera de confiance à cette structure politique. Depuis lors, il n'y a plus aucun référendum à l'échelle nationale. On sait que les élites politiques en France sont plutôt fébriles à le mettre en place parce qu'il ne faudrait pas que le peuple vote une seconde fois mal. Néanmoins, de temps en temps, Emmanuel Macron revient sur le fait de pouvoir mettre en place des référendums. Le peuple français attend toujours pour voir si cela va se faire ou pas. Ici en Belgique, je propose un mouvement politique demandant un référendum sur toutes les questions sociétales. Demandez l'avis aux premiers concernés, ça doit être la base dans une société. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, je vous laisse pour une autre question d'actualité. Bye bye.